Yeah, we going low, keeping it real smooth. Moving to the melodies, we got that soulful groove. We don't need no drama, just peace and harmony. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mode et je vais vous présenter toutes les tendances qui ont capté mon attention et que j'aimerais voir ou porter pour l'année 2024. L'idée, ça va être de découvrir ensemble plusieurs styles, de se projeter et pourquoi pas d'expérimenter un petit peu. Et pour ça, je vais vous proposer à chaque fois deux manières différentes de porter chaque tendance. Une version basique, réalisable relativement facilement avec des vêtements que peut-être vous avez déjà chez vous. Et une version un petit peu plus pointue avec des associations qui peut-être ne plairont pas à tout le monde. Étant une grande utilisatrice de Vinted depuis plusieurs années, je vais également vous donner des mots-clés pour retrouver assez facilement des produits qui correspondent à chaque trend, le tout à faible coût, parce qu'ici fauché ne veut pas dire pas stylé. Disclaimer, vous entrez dans mon spectre de la mode. Les goûts et les couleurs c'est subjectif. Donc moi je vous parle que des tendances que j'ai vu passer et que j'apprécie. En sachant que je ne vais pas traiter certaines tendances comme par exemple le léopard parce qu'on en entend déjà beaucoup parler, donc je voulais pas forcément m'attarder sur le sujet. Et puis on part sur la première tendance. Les nœuds. Les nœuds, on en voit partout depuis 2023. En version ruban sur des t-shirts, brodés à l'arrière des jeans, dans les cheveux ou carrément version XXL sur des robes. Les bijoux ne sont pas non plus épargnés par cette tendance et j'ai envie de dire tant mieux parce que je trouve que c'est une tendance plutôt sympa qui est adaptable à tous les budgets. Perso, j'ai reçu un top Yes Style dans le cadre de mon travail dans lequel le nœud est intégré au top. Je le trouve super joli, mais globalement je compte porter cette trend peut-être en version DIY. J'ai acheté des petits nœuds en ruban trop mignons que je compte coudre peut-être au niveau des boobs sur des t-shirts ou alors sur mes New Balance 530 parce que j'ai vu plein de vidéos custom de New Balance avec des rubans, des perles et tout. Faut que j'essaye, c'est trop beau. Cependant, je pense qu'on va bientôt finir par faire une overdose de ces nœuds qui resteront donc une micro-trend, donc je vous conseille pas forcément d'investir dedans. Pour porter cette trend en deux versions, on va avoir la version basique, donc vous pouvez trouver des t-shirts avec des petits nœuds en relief cousu dessus. Vous mettez un petit jean et des sneakers, ça part. Et pour la version pointue, on va retrouver des ensembles complets ou des robes longues où les nœuds seront vraiment les pièces centrales de la tenue et ça je trouve ça super sympa aussi. Trend numéro 2, les slouchy boots et les biker boots. Encore une trend qu'on aperçoit depuis l'année dernière et moi personnellement j'y suis extrêmement sensible. Je pense que c'est une de mes trends préférées de ces 2 dernières années. Il s'agit des bottes qui sont inspirées globalement des bottes de moto. Elles ont été très démocratisées par la marque Miu Miu. Elles sont assez massives et arrivent généralement au niveau du genou, enfin juste en dessous du genou. J'aime beaucoup aussi les slouchy boots, les bottes un petit peu larges avec un effet retroussé, etc. Et j'en ai d'ailleurs trouvé un modèle chez Bershka que je me suis empressée de me procurer parce que je le trouvais sublime. Si vous voulez les porter assez facilement, je vous conseille de les mettre avec une petite robe basique un petit peu évasée ou alors une jupe courte. Et pour la version mode, j'ai vu des versions avec des jorts, donc on en parle dans la tendance qui va suivre juste après. Avec les chaussettes un petit peu apparentes au-dessus de la botte, je trouve ça canon. Ce qui nous amène à la tendance numéro 3, les jorts. Alors là, cette tendance, on l'aime ou on la déteste, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'entre-deux. Il s'agit de ces bermudas en jean, assez larges généralement, même façon jupe culotte parfois. Je vous avoue que j'étais un petit peu sceptique au début parce que j'avais vraiment peur de l'effet pêche au moule. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je dois dire qu'à force de scroller sur Pinterest, à force de les voir porter dans des tenues différentes, etc., je me suis laissée tenter et j'en ai même acheté un chez Bershka. D'ailleurs je suis assez fan du combo jorts bot et j'ai même testé un petit look que je vous mettrai juste ici. Si vous avez un peu peur de l'expérimenter, je vous conseille de le porter avec des tops assez basiques. Pourquoi pas un petit trench ou une veste tailleur avec vos sneakers de tous les jours. Des Converse, des New Balance, des Samba, ça fait très bien l'affaire. Et pour la version plus pointue, j'aime bien l'associer avec des boots ou des mocassins, avec des t-shirts un petit peu plus audacieux, avec des messages, avec des couleurs, ou même des maillots un petit peu sportifs en mode maillot de foot, baseball et tout, je trouve ça trop beau. Et en parlant de t-shirts à message, ça me fait une transition parfaite pour la tendance numéro 4 qui n'est autre que les cute aggressive t-shirts. Je savais pas comment nommer cette tendance donc j'ai pris des adjectifs qui me semblaient appropriés, je les ai mélangés, on les a foutus en anglais, c'est bon. Ça, c'est une tendance que j'ai beaucoup observée sur Pinterest. Ce sont ces t-shirts à message avec de jolies couleurs, des rubans, des détails très girly, mais avec des messages un petit peu provocants ou agressifs écrits dessus. J'aime beaucoup le contraste entre le côté super girly et le côté un peu plus provoque justement. Il existe vraiment des versions de toutes les couleurs et avec tous les types de messages. Pour une version simple, on peut rester dans des couleurs basiques et puis l'associer avec un jean ou une jupe noire. Et pour la version un petit peu plus pointue, je partirai vraiment sur les jorts comme je vous l'ai dit précédemment, avec une paire de sneakers ou bien des petites ballerines avec la petite chaussette qui dépasse. En parlant de chaussettes, la trend numéro 5 sera les chaussettes écollants originaux. Il s'agit de la tendance des chaussettes écollants avec des couleurs flash, des imprimés comme le léopard, des rubans, etc. C'est une tendance qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux depuis l'année dernière. Là du coup c'est vraiment l'accessoire qui devient l'élément central de la tenue. On a notamment beaucoup vu les collants rouges et les collants léopard. Je vous avoue que c'est pas la version dont je suis la plus fan, mais ils existent aussi en version dentelle avec des petits rubans et là c'est un petit peu plus ma came déjà.
Pour le porter de manière classique, moi je vous conseillerais de partir sur des chaussettes hautes colorées à mettre sous des bottes, comme ça vous pouvez la faire légèrement dépasser sans que ce soit too much. C'est un petit peu discret, pas trop apparent, mais l'idée est là. Et pour la version un petit peu plus mode, moi j'adore les chaussettes et collants avec des gros rubans dessus, associés avec des mocassins, avec des petites jupes et tout, je trouve ça trop mignon. Pour la traîne numéro 6, nous avons les plissages et les textures. Elle fait son arrivée un petit peu timidement, mais elle est là, la traîne des textures, des plissages, des froufrous. On a pu observer par exemple qu'en seconde main, les pièces Issey Miyake, aka la marque reine du plissage, ont énormément pris en valeur et sont de plus en plus recherchées. On a également le froufrou qui fait fureur en ce moment, surtout sur les jupes ou les shorts. J'ai repéré une jupe à froufrou Caspar The Label qui hante mes nuits littéralement. Il me la fout. Si vous voulez porter ce genre de traîne, moi je vous conseille soit les jupes à froufrou avec des tops un petit peu plus classiques, ou alors les ensembles top et pantalons plissés que vous pouvez porter soit en total look ou alors les porter séparément avec d'autres pièces un petit peu plus basiques. En version plus pointue, moi j'adore le layering, c'est-à-dire la superposition de plusieurs couches de vêtements. Et ça, la créatrice de contenu Zoévia le fait extrêmement bien. C'est pour moi une des personnalités que je suis, qui s'habille le mieux et qui a le style le plus défini. J'aime aussi beaucoup la version un petit peu plus coquette, donc les shorts un petit peu Vichy avec des froufrous à associer avec des sneakers ou alors des ballerines. Trend numéro 7, le look Office Siren. Si vous avez TikTok, vous n'avez pas pu passer à côté de la trend Office Siren. Tout le monde faisait des TikTok dessus. Siren Office, donc qui veut dire sirène de bureau. En français, c'est tout de suite un petit peu moins glamour. C'est un look qui mélange des pièces classiques qu'on peut retrouver dans une tenue de travail conventionnelle, mais version un petit peu plus sexy, avec des pièces moulantes, des talons, et surtout la pièce phare, les petites lunettes qu'on appelle les Bayonetta Glasses. Ce sont, vous savez, ces petites lunettes rectangulaires très années 90. D'ailleurs, ce style est très inspiré de films qui sont sortis à cette époque. Vous avez sûrement en tête l'image d'une secrétaire hyper canon, avec un air un petit peu sévère et qui travaille dans la mode. C'est exactement ça. Ce que moi j'adore avec cette tendance, c'est qu'elle est très politisée. Les femmes qui la portent se rapproprient tous les clichés misogynes qui entourent les métiers du secrétariat, qui sexualisent les lunettes et les tenues bureau. Vous savez, ce fameux fantasme de la secrétaire un petit peu sexy. Cette tendance, vous pouvez la porter très facilement avec des pièces que vous avez déjà chez vous. Un pantalon à pince, un petit top uni, des lunettes rectangulaires et une petite paire de talons, et on y est. Pour la version mode, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut privilégier des talons un petit peu plus vintage, version Guess des années 90-2000, ou alors les petits kitten heels, vous savez, ces petits talons comme ça. La tendance numéro 8 sera le cuir délavé. C'est également une de mes tendances favorites et j'adore les pièces avec du cuir un petit peu passé. Je trouve que ça donne une dimension beaucoup plus artistique aux tenues, beaucoup plus poussée que le cuir classique. Moi je l'aime particulièrement sur les vestes ou sur les bottes. Et cette fois je vous propose pas deux manières différentes de porter cette tendance parce que je trouve qu'elle se suffit à elle-même et qu'au final les deux versions auraient été plutôt similaires. Mais je vous mets quand même des petites inspi qui me parlent autour de cette tendance. En tendance numéro 9, nous avons les tabis. Encore une tendance à double tranchant, soit on adore, soit on déteste. Il s'agit à l'origine de chaussettes traditionnelles japonaises qui datent du 15e siècle avec un orteil séparé. Selon les croyances, le fait d'isoler le gros orteil favoriserait l'équilibre et encouragerait ainsi la lucidité de l'esprit. Des chaussures de travail viendront plus tard compléter ces chaussettes. On les appelle les jikatabi et elles sont encore portées par certains travailleurs japonais aujourd'hui. Et c'est Martin Margiela qui va en faire un objet de mode à part entière. Aujourd'hui, les tabis Margiela sont très prisés et très recherchés. On peut aussi les retrouver en version sneakers chez Nike avec les Air Rift, mais là j'ai choisi de me concentrer plutôt sur Margiela. Personnellement, j'adorerais avoir une paire de tabis. Pour l'instant, c'est encore un petit peu hors budget pour moi, mais écoutez, je vais travailler dur et on les aura. Je suis pas certaine qu'on puisse dire qu'elles soient simples à porter quand on veut rester dans le basique. Alors on va rester sur une version un petit peu pointue. Moi, personnellement, j'adore les voir associées avec des baggy ou des jupes très oversize. Et on arrive enfin à la dernière tendance, la tendance numéro 10, les bijoux forts. Il s'agit de bijoux qu'on remarque, qui sont travaillés avec des formes ou des matériaux un petit peu atypiques. J'ai moi-même acheté tout récemment sur Vinted une croix égyptienne un petit peu massive que je trouve super jolie. Ça c'est vraiment parfait pour donner du caractère à une tenue qui est un petit peu basique. On voit aussi beaucoup sur les réseaux d'accumulation de bijoux dorés avec des pierres, etc. Je trouve ça sublime. Moi je mets quasi que de l'argenté donc c'est un petit peu plus dur à trouver, mais en tout cas je trouve ça super joli. Ça reste des bijoux donc vous pouvez les associer avec à peu près tout, mais pour la version simple vous pouvez les jouer sur une robe assez basique, de couleur unie, ou encore avec un petit marcel blanc et un jean. Pour la version mode, on va vraiment jouer sur les accumulations et ne pas hésiter à contraster avec des pièces un petit peu plus streetwear, comme des maillots de sport par exemple. On en a fini avec les trends que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y en a encore quelques-unes mais j'avais peur que ce soit un petit peu trop long et redondant. Donc si jamais ça vous plaît vraiment et que vous en voulez d'autres, je pourrais toujours vous faire une partie 2. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et à me dire quelle tendance vous aimeriez porter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!